Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray ve'Rabotai. Parashat Teruma. On commence à rentrer dans une période où on va lire les parachiotes concernant le temple, le sanctuaire. Donc maintenant on commence par l'ordre de la construction. Après on va voir le livre de Vaïkra avec le service divin. Et c'est une nouvelle phase du peuple juif. Jusqu'à maintenant le peuple juif c'était un peuple il y a beaucoup de miracles autour de lui, il a été choisi, le don de la Torah, donc c'est devenu une nation respectée mondiale. Mais là, on rentre dans une nouvelle phase, c'est la phase du service divin dans le sanctuaire, dans le temple, donc dans le Mishkan. Et donc ce service-là va accompagner le peuple juif toute son histoire et quand ils rentreront en Eretz Israël, ça se transformera en Beth Amikdash. Ce petit Mishkan dans le désert se transformera en Beth Amikdash. Et l'exil va être marqué. Est-ce qu'il y a un Beth Amikdash ou il n'y a pas de Beth Amikdash? Et le troisième temple qu'on attend va symboliser donc la délivrance. C'est-à-dire que à partir de maintenant, la délivrance d'Israël, la gloire d'Israël dépendra de ce Mishkan. Si jusqu'à maintenant il n'y avait pas de Mishkan, le peuple juif était dans la gloire complète, sans Mishkan, sans temple. Mais à partir de maintenant, le Mishkan il va faire partie d'eux, partie de leur gloire, partie de leur réussite. Et c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre. Donc, dans cette paracha qui va décrire les détails de construction de ce temple. C'est intéressant. Parce que, pourquoi on attache tellement d'importance à comment construire une maison? Fais des travaux, fais-les à ton goût. Je sais pas, est-ce qu'on a tous les mêmes maisons? Chacun il décore sa maison comme il veut, chacun il la construit comme il veut. Il y en a ils préfèrent du bois, il y en a ils préfèrent des tentures, il y en a ils préfèrent du tissu. Après c'est chacun à son goût, mais on a une paracha qui va parler seulement de comment construire le temple, comment construire le sanctuaire. Donc on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, quel est le message à travers ces détails de construction. D'accord. Ça c'est donc première question. Dans la même lancée, si on donne tellement d'importance aux détails de la construction, pourquoi construire une maison pour le Dieu? Pourquoi construire un temple, un sanctuaire? A priori, je vous donne une question avant l'étude de la paracha. A priori, c'est de la kfira, c'est-à-dire c'est de la mécréance de faire une chose pareille. Dieu est de partout. Dieu est tout puissant. Dieu, c'est celui qui a créé le monde et qui l'est appelé Amakom. Il est Mekomo Shel Olam. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas là. Maintenant, quand tu vas construire une petite tente, ou même un Beth Amikdash, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rétrécir, limiter, diminuer la présence divine dans le monde. Donc, a priori, on est sorti d'Égypte. Dieu, on l'a vu de partout. Dieu est de partout. Et là, on a l'impression de tomber, de se dégrader dans une diminution du divin. Très étonnant. D'accord? Donc, la première question, c'est d'abord, pourquoi on attache de l'importance aux détails de la construction? Et deuxième question, comment tu peux construire une maison pour le Dieu? Tu es en train de le mettre entre quatre murs. C'est complètement insensé. Dieu n'est pas du tout limité par des murs, par du physique. Très étonnant. Bien. Deuxième question. Mis à part l'importance que la Torah va attacher à la construction même, qu'est-ce qu'il faut construire, comment construire, la Torah va même attacher importance aux matériaux qui vont permettre à construire le Mishkan. Donc il va y avoir au début de la paracha une liste. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël veikru li teruma. Et donc là, dans le troisième pasouk, Zot teruma, voici la contribution. Zahav, Kesef, Nechoshet, de l'or, de l'argent, bronze, Trelet, Argaman, donc des tissus bleu ciel, rouge, blanc, du lin, de la laine, des peaux d'animaux, de l'huile et des diamants. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocha. Et donc ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Donc, mis à part la construction, on attache aussi importance aux matériaux. Qu'est-ce que ces matériaux ont à nous donner comme message? On va voir aussi une chose intéressante,
c'est que on va voir différents matériaux pour les mêmes choses, on va utiliser différents matériaux. Je donne un exemple. Si on prend la structure du Mishkan, vous savez qu'il y avait le Mishkan, c'est la tente où il y avait le Kodesh HaKodashim, et il y avait le Chatzer, ça s'appelle la cour qu'il y avait autour. Les deux, et le Mishkan et la cour, étaient entourés par des bois, des poutres, des krashim. Maintenant, ces krashim, il y a une différence sur quoi ils reposaient et comment ils étaient rattachés en ce qui concerne les krashim du Mishkan et les krashim du Chatzer de la cour. Les krashim du Mishkan reposaient sur des socles d'argent et étaient rattachés les uns aux autres avec comme des clous d'or. Donc, socle d'argent et des choses qui rattachent en or. Par contre, dans le Chatzer, dans la cour, il y a ces mêmes poutres, mais qui ne reposent pas sur des socles en argent, qui reposent sur des socles en bronze, adnen et chochet, et ce qui rattache les uns aux autres, c'est les vis et les kérassim, ils sont d'argent, pas en or. C'est-à-dire qu'on va utiliser pour les mêmes choses différents matériaux, forcément, que ces différents matériaux, chaque matériel a un message à nous transmettre. D'accord. Troisième question. Quel est le summum du Beth Amikdash, le summum du temple, du sanctuaire? Le lieu le plus saint, qui s'appelle Kodesh HaKodashim, c'est donc dans la tente, il y a la cour, il y a la tente, il y a le Kodesh, le saint, et il y a le saint des saints, Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? Une armoire, une boîte. Aaron Aberit, donc l'armoire qui contient les tables de la loi, la Torah, et au-dessus de cette armoire-là, un couvercle avec les chérubins, kérouvim. Et c'est là-bas que Dieu communique avec le peuple, c'est là-bas que Dieu va délivrer son message, à partir de cet endroit-là. Maintenant, cette histoire de kérouvim, de chérubins, elle est très étonnante. On sait que l'interdit le plus grave de la Torah, qui fait partie des 3 les plus graves, c'est l'idolâtrie, faire des idoles. Alors on se trouve dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim, et Hachem il nous dit, faites des chérubins. C'est quoi des chérubins? Visage d'enfant avec des ailes. Mais on n'est pas dans une église. C'est l'idolâtrie, a priori, la plus forte qu'il puisse y avoir. Ça, c'est donc la 3e question. 4e question. Sortons du Kodesh HaKodashim au Kodesh. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh, dans le Saint? Il y a Shulchan, Menorah, donc la table avec les pains. Il y a la Menorah, donc la lampe. Et un Mizbeach HaZahav, un autel en or. Bien. Parlons du Shulchan et de la Menorah. Shulchan avec du pain dessus. On est dans la maison de Dieu. Et on doit lui dresser une table avec de la nourriture, de l'echem apanim, le pain. Est-ce qu'il a besoin de s'asseoir manger? On lui met une lampe avec de la lumière, un chandelier. Est-ce que le Dieu a besoin qu'on lui éclaire sa maison? La Gemara, déjà, elle demande cette question dans le traité Shabbat 22. La Gemara dit, la Menorah, pourquoi il a besoin de la Menorah, de la lampe? Vechi leora ou tsarich. Est-ce que Dieu a besoin de la lumière? Dieu, c'est lui qui a mis le soleil et la lune pour nous éclairer. Alors, est-ce que nous, on a besoin de lui allumer une petite lampe dans le Beth Amikdash pour qu'il ait de la lumière? Donc, ni la table avec le pain, je comprends, il va s'installer manger, et ni la lampe, je comprends pas, c'est quoi la logique? C'est ça donc les objets pour servir le Dieu? Il n'y a pas besoin de ça. Ça, c'était la 4e question. 5e question, 5e et dernière question, après on commence à expliquer. C'est très étrange parce que l'ordre de la création
de la fabrication, plus exactement, du Mishkan et de ses ustensiles, il est d'un ordre très très clair. On commence par le Haron, par l'armoire, c'est donc le summum du Mishkan. On continue par le Shulchan, la table, la Menorah. On saute sur le Mizbeach HaZahav, l'autel en or qui se trouve dans le Kodesh, on saute. On continue par la structure du Mishkan, le Mizbeach HaChitzon, l'autel qui est à l'extérieur, qui est fait de bronze, Mizbeach HaNechoshet, la structure autour du Chatzer, Parashat la semaine prochaine, les habits du Kohen, comment fabriquer l'huile, les kétoret, et à la fin de Parashat Tetzavé, à la fin de la semaine prochaine, on revient au Mizbeach HaZahav. On revient à l'autel en or qui se trouve dans le Kodesh. Très très étrange. Tout le monde pose la question. Alors donc il va falloir aussi comprendre. Et pourquoi il y a besoin de 2 Mizbeach dans le Beth Amikdash? 2 autels, un qui est à l'extérieur, Mizbeach HaChitzon, et un Mizbeach HaPenimi, le Mizbeach HaZahav. Ça c'est Nechoshet. Et encore une fois les matériaux. Là c'est en bronze, là c'est en or. Bien. Alors donc voilà. Voici les questions. Ça en fait pas mal, 5 questions. On va essayer de comprendre, découvrir, c'est quoi, quelle est la place du Mishkan dans le judaïsme, de ce sanctuaire dans le judaïsme. Pourquoi, à partir de maintenant, c'est-à-dire, c'est très intéressant. On est sorti d'Égypte, on a été libérés, n'est-ce pas? On a fait Pessah. On n'avait pas de Beth Amikdash. On a fait Korban Pessah sans Beth Amikdash. Donc ils étaient de manière extraordinaire, ils ont kiffé la gloire sans Beth Amikdash. Mais à partir de maintenant, quand on demande d'ouvrir un Beth Amikdash, de construire un Beth Amikdash, à partir de moment, ça devient indispensable. Dès qu'il va y avoir une période où il n'y a pas de Beth Amikdash, dès qu'il y a une période où il ne va pas avoir de Beth Amikdash, c'est l'exil. Ma Corée. D'accord. Alors on commence à expliquer Rabotai. Bessiyata d'Ishmaïa. Rav Hirsch. Nouvelle vision, nouvelle lecture de Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur le Mishkan, les Kelim. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous dit le Rav Hirsch. C'est vrai que quand on lit la paracha, on a l'impression qu'on est en train de construire une maison pour Dieu, pour pouvoir le servir. Mais cela est incompréhensible. Parce que d'abord, on peut pas construire une maison pour le Dieu parce que ça fait que le rapetissir et le rétrécir, le mettre à l'étroit. Deuxièmement, si tu lui fais une maison, fais-lui une maison qui correspond. Ne va pas mettre dans une maison une table avec du pain et un chandelier avec de la lumière. Il a besoin ni de ça, ni de ça. Forcément, dit le Rav Hirsch, de là, il va baser son raisonnement, que le Mishkan, le sanctuaire, tous les ustensiles qu'il y a là-dedans, tout ce qui va se passer là-bas, ce ne sont pas la manière de servir le Dieu, mais c'est une manière de maintenir des symboles pour qu'on comprenne notre service divin. J'explique. Le service au sanctuaire n'est pas pour servir dans le sanctuaire. Le service au sanctuaire, il est pour que les Juifs comprennent comment on doit travailler, comment on doit servir Hachem. C'est qu'un Juif qui va se concentrer, comment on a construit le Mishkan, de quoi il est fabriqué, quels sont les matériaux, quels sont les ustensiles, qu'est-ce que le Kohen fait là-bas, qu'est-ce qu'on emmène comme korban. Ça va faire travailler chaque Juif, dans chacun chez soi, et chaque Juif tirera des enseignements comment servir Hachem. Donc, en d'autres termes, de manière très simple, le sanctuaire n'est pas un lieu de travail, mais un lieu de symbole. Le temple et ses ustensiles sont des symboles. Et dès le moment où il va donner cette solution, on va pouvoir maintenant faire une étude sur chacun des ustensiles, chacun des matériaux, comprendre qu'est-ce que ça symbolise. Mais en fait, c'est pas une maison pour Dieu, parce que tu peux pas faire une maison pour Dieu lorsque Dieu est de partout. Tu peux pas prendre un Dieu qui s'est montré dans tout le monde et Dieu dire maintenant ça tu te mets dans une petite tente, dans une petite maison. Non. Tu peux pas lui dire Dieu tiens viens je t'ai fait une maison, je t'ai fait à table, je t'ai mis une table avec du pain. Je t'ai mis une menorah pour éclairer. Non, c'est pas une maison pour Dieu. Le Beth Amikdash, le Mishkan, c'est pas une maison pour Dieu. C'est une kfira de penser comme ça. Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? C'est quoi faire un endroit saint? C'est prendre un lieu et servir là-bas d'une manière qui va servir de symbole pour que chaque juif, même si on n'est pas des Kohanim, si on n'est pas des Lévim, on est chacun, il y a à Jérusalem, l'autre il est à Tel Aviv, l'autre il est en France et aux États-Unis. Chacun va tirer de ces symboles. Le Mishkan, ce sont des symboles.
Alors maintenant il faut tirer enseignement de chaque symbole, qu'est-ce qui correspond à quoi. Il est écrit dans le pasuk ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Il y a deux termes. Mikdash, en français on dit sanctuaire, temple. En Lashon HaKodesh, on dit Mishkan et Mikdash. Il y a deux. Ve'asu li mikdash ve'shachanti. Shachanti du shoresh Mishkan. Quelle est la différence entre Mikdash et Mishkan? Mikdash est un endroit élevé, un endroit saint. Mishkan est un endroit de résidence. Shochen beyachad. On est shchenim. Shchenim, ce sont des résidents. Donc le temple, le Bet Hamikdash, le Mishkan, il est intitulé par deux facettes. L'un, c'est un endroit saint, et l'autre, c'est un endroit de résidence. Mikdash et Mishkan. Dit le Rav Hirsch, il y a le travail et il y a le résultat. Le travail, c'est d'en faire un endroit saint. Le résultat, c'est qu'Hachem résidera. Ve'asuli Mikdash, t'en fais un endroit saint. Qu'est-ce que ça va faire? Ve'shachanti, et ça deviendra un Mishkan, un endroit de résidence. C'est-à-dire, il y a le travail et le résultat. Ok. Maintenant, tout le monde connaît ce que rapporte le Rav Chaim de Volojine, le Al-Shich HaKadosh, qui n'a pas marqué ve'asul mikdash ve'shachanti betocho. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai dans ce sanctuaire. Non. Il y a marqué ve'shachanti betocham. Ça veut dire que, en faisant un endroit saint, ve'asul mikdash, alors ve'shachanti betocham, le résultat sera que je résiderai parmi chacun. Dit le Rav Hirsch, c'est ce qu'on voit aussi à la fin de Torah de Kohanim. C'est-à-dire que maintenant on commence la construction du Mishkan, on va continuer les parashiot, on va entrer dans le livre de Vaïkra, qui est les Korbanot, jusqu'à Parashat Bechukotai, à la fin du livre de Vaïkra. Et Parashat Bechukotai, qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc si après cette construction du Mishkan, vous servez comme il faut le Dieu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Im Bechukotai tel, Chuveshachanti betochechem, et je résiderai parmi vous. C'est-à-dire le but, il n'est pas qu'Hachem réside dans cette maison. Ça renforce ce qu'on vient de dire, que c'est pas une maison d'Hachem pour qu'Hachem réside là-bas. Non. On va créer un lieu saint, que ce lieu saint, il a plein de symboles qui vont nous influencer dans notre service personnel. C'est pour ça que les Chachamim et le Gaon de Vilna a dit que l'homme, c'est un Mikdash Katan. L'homme, il est comme le Mishkan. Il a des krashim, des os, il a des orot, il a des couvertures de peau, il a des orot elim et odamim, il a du sang, il a du trelet, c'est-à-dire que, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, c'est comme un Mishkan Katan. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est shochen en l'homme? Parce que justement, en faisant cette construction physique, extérieure, matérielle, ça va faire travailler l'homme, chacun, pour comprendre comment Dieu doit résider dans ma vie. Si je vois une forme, comment Dieu a demandé pour résider, de construire un temple et le fonctionnement, c'est donc le fonctionnement avec lequel moi, je vais me comporter pour pouvoir faire résider Hachem dans ma vie. Et comme le Rav Hirsch nous le dit depuis le livre de Bereshit, que Dieu, il a pour but de se dévoiler à travers un peuple. C'est pas que Dieu, c'est un endroit c'est un individu qui se trouve dans un temple, dans un endroit où on arrête la vie, on va le voir dans la synagogue ou dans le Beth Amikdash quand on repart à notre vie. Non. Dieu souhaite faire partie de notre vie, faire partie du physique, du terrestre. Et donc, lorsqu'il y aura une nation, un peuple qui dévoile le divin, c'est ça ce qu'Hachem veut. Hachem, il veut que le Ham Israël soit un peuple que, dans la manière comment il dirige son peuple, dans cet état, un état qu'ils vont fonder, une médina qu'ils vont avoir, un endroit où ils vont exercer leur loi, comme on l'a vu la paracha de manière, les mishpatim, c'est tellement important les mishpatim, tout de suite après le don de la Torah, parce que c'est à travers cette civilisation, à travers ce fondement d'un état, d'un peuple, d'une nation, qu'Hachem va se dévoiler. Et donc cette shrina-là, et donc ce dévoilement, il est en fait une résidence commune. Une shrina, shrenim, on devient rattaché avec Hachem. C'est ce qu'on voit aussi à la fin de Parashat Mishpatim, la parasha de la semaine dernière. On voit qu'Hachem, il a donné les lois, les Mishpatim, ça s'appelle Sefer Abrit. C'est le livre de l'alliance, Sefer Abrit. Et comment ils ont symbolisé ce Brit, cette alliance entre Hachem et Am Israël, au mont Sinaï? Comment ils ont fini cette alliance? Ils ont pris un sacrifice, ils ont pris le sang, ils ont jeté moitié sur l'autel, le Mizbeach, moitié sur le Ham Israël. Ça veut dire exactement que il n'y a pas
une orientation d'une vie, parce que c'est quoi prendre le sang? Le sang, c'est la vitalité, le jeter entièrement vers le divin. C'est-à-dire que Dieu est élevé et haut. Non, je prends le sang. C'est vrai que je jette la moitié sur le misbéach, mais la moitié, elle reste, le divin, il reste sur le peuple. D'accord? Donc ça c'est le judaïsme, différent de toutes les autres religions, entre parenthèses. La seule religion que Dieu réside, se dévoile à travers le matériel, c'est dans le judaïsme. Bien. D'accord, donc ça en fait, c'est ce qu'on va essayer de trouver les symboles qu'il y a dans le Mishkan. Alors, commençons. Commençons par les matériaux. Commençons par les matériaux parce que la Torah, la parashat Teruma, elle commence par les matériaux. Vezot ha-teruma asher tikru meitam, zahav vachesef unechoshet. Or, argent et bronze. Or, argent et bronze, ce sont des matériaux qui sont des métaux, comment on dit? Des métaux. Le métal, il a une particularité dans les matériaux, c'est qu'il est fort. Du métal, c'est quelque chose qui tient bon. N'est-ce pas? Hein? Pour l'instant, on parle des trois premiers. Zahav, vachesef, unchoshet. Alors, le métal, c'est quelque chose qui tient, qui est fort, mais il y a une différence entre ces trois. Le nechoshet, la bronze, c'est ce qui symbolise la matière première, qui est, elle a des impuretés, elle est comme elle a été créée avec des impuretés. C'est son état naturel. Le kesef, l'argent, c'est un métal que l'on travaille, que l'on purifie. Le kesef, il se travaille pour se nettoyer, se purifier. Kesef mezukak. Mezukak, ça veut dire que l'argent, c'est une matière qui peut se travailler afin de se nettoyer, de se purifier. Et en troisième position, nous avons l'or, le zahav, que le zahav symbolise la matière propre et limpide depuis sa nature. Sa nature, c'est une nature de propreté et de limpidité. Donc voilà trois niveaux. Nechoshet, l'état naturel avec des impuretés. Le kesef, une matière certes, elle a des impuretés, mais elle se travaille, on peut la nettoyer. Et le zahav, c'est la matière la plus élevée. Bien. Les métaux, comment on peut leur faire changer de forme, les travailler? Il faut d'abord les réchauffer avec du feu, parce que quand on prend un métal et on le met dans la chaleur, alors il ramollit. Et après, on prend un marteau et on tape dessus pour lui donner une forme. Maintenant, c'est très intéressant que Yermia ou Hanavi, le prophète Jérémie, il va appeler les paroles divines, Dvar Hashem, il va le dire, c'est Kepatish vekeesh. Les paroles d'Hachem, c'est comme un marteau et du feu. Parce que ces matériaux vont symboliser chez l'homme ces trois niveaux et la manière de se travailler. C'est-à-dire l'homme de manière naturelle, il est nechoshet, il est de manière naturelle avec des impuretés, avec un yetzer hara, avec une liaison à un monde qui est bestial, c'est nechoshet. L'homme peut arriver aussi à un degré de kesef. Il peut se mettre à un niveau où on va pouvoir le travailler, on va pouvoir le nettoyer. Donc il peut s'élever de nechoshet à kesef. Et lorsque on le nettoiera, il va faire son travail en tant qu'argent, il pourra arriver à un niveau de zahav, de propreté, de limpidité. Comment il fera tout ça? S'il utilise les paroles d'Hachem qui sont comme du feu et un marteau. C'est comme ça qu'on travaille les métaux. Bien. On continue. Après, on va voir dans chaque ustensile, dans le Mishkan, qu'est-ce qu'il y avait besoin de quoi? Pourquoi là, il y a besoin de l'or, là, il y a besoin d'argent, là, il y a besoin de bronze. Vous allez voir, Nifla Bioter. J'espère qu'on aura le temps. Maintenant, passons au tissu. Le tissu était fait de laine, du lin. Donc, il y avait pishtan, c'est le shesh, qui s'appelle le shesh, pishtan. C'est le lin. Et le tsemer, tchelet, vergaman, le tolachani. Maintenant, donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a du tissu qui provient de la végétation, c'est le pishtan, c'est le lin. Et on a du tissu qui provient
de l'animal, le tsemer. Pourquoi on a besoin de ces deux choses? Parce qu'en fait, on vient prendre l'homme et lui montrer d'où il vient, et là on veut l'amener. C'est-à-dire, on va prendre des tissus qui sont de la végétation. La végétation, c'est tout ce qu'il y a de physique. C'est l'homme, c'est la nourriture, c'est la boisson, c'est les anaotes, les profits, les kiffs de ce monde, être attiré par les bien-être de ce monde. Ça, c'est donc la partie végétative de l'homme. Ça, c'est donc symbolisé par le pishtan, par le lin. Et on a un niveau suprême. Le niveau de l'aine. L'aine, c'est le tsemer. Tsemer, c'est donc ce qui provient de l'animal. C'est-à-dire que l'homme, il est plus que seulement de la végétation, manger, boire, les envies, les kiffs du monde, etc. Il y a aussi la réflexion. Il y a aussi aspirer à quelque chose, n'est-ce pas? Donc ça, c'est donc les deux manières comment on peut élever l'homme. Donc on voit pour l'instant pendant les matériaux qui sont des caractères qu'on retrouve chez l'être humain, chez l'homme, et comment on va devoir les travailler, où on va devoir les placer. On continue. Entre parenthèses, il va dire que c'est la racine de l'interdit de Sha'atnez, de mélanger la laine et le lin. Il vient de ce inyan-là. Parce que la laine, elle provient de la végétation, et le lin, il provient du vivant. Et donc, ce mélange-là est problématique. On mélange pas, dans la création, on mélange pas deux choses qui ne sont pas du même niveau. Ça fait partie de la racine du Sha'atnez. Ok. Donc, on a les trois métaux. Kesef, Nechoshet, Kesef et Zahav. On a les deux sortes de tissus qui sont la laine et le lin. Nous avons dans la laine et le lin, on a 4 couleurs. Dans tous les tissus, tout ce qu'on va utiliser, on a 4 couleurs. La laine, on va l'utiliser pour Trélet, le bleu ciel. Argaman, Vetola, Achani, 2 sortes de rouge. Et le pishtan, le lin, on va l'utiliser pour le blanc. D'accord? Le blanc, il vient du pishtan, du lin. Et rouge, 2 sortes de rouge et bleu, ça vient de la laine. Ok. Pourquoi? Il dit, le blanc symbolise la propreté. N'est-ce pas? Quand on dit quelqu'un il a fauté et on veut le nettoyer, Kippour, blanc. On dit la Gemara dit, le passouk qui dit que si vos mauvaises actions ont rougi votre âme, alors kashel galbinu. Im yadimu hataechem kashanim, kashel galbinu. Bien. Alors donc, pourquoi le blanc il vient du lin? Parce que le lin, c'est la végétation, c'est-à-dire c'est tout le physique de l'homme. Le physique de l'homme, qui est a priori, en premier lieu, il est bestial, il est comme des arbres, et comme il y a des arbres, la végétation, c'est l'homme, le sang, la chair, tout ce qu'il y a de physique chez l'homme. Ça, c'est ce qu'on doit nettoyer. Parce que le pishtan, il doit être blanc. Donc le blanc, le lin blanc qu'il y a dans le Mishkan symbolise un travail de propreté, de nettoyage, de tout ce qui est physique chez l'homme. Maintenant, dès qu'on a nettoyé, dès qu'on a mis ce blanc, on arrive à un deuxième niveau. Un niveau d'élévation lorsque je suis un être vivant. Donc on va prendre le tsemer, la laine, qui vient d'un animal, qui vient du vivant, et on va lui dire d'abord tu as 2 sortes de rouge. Le rouge symbolise le sang, la vitalité. Donc on monte du physique à la vitalité. C'est le sang. Le sang, il y a le sang bestial et il y a le sang humain. 2 sortes de sang. Tola Achani, c'est un sang qui est d'un animal, bestial. Mais Argaman, c'est un haut niveau de rouge, le plus beau rouge c'est Argaman, comme on va voir dans l'histoire de la Megillah à Purim, parce que Argaman c'est le rouge qui est beau, ça c'est le sang humain. D'accord? Donc on a commencé comme ça, c'est une échelle. Le plus bas c'est le pishtan blanc, c'est nettoyage du physique, de la matière. On monte au vivant, c'est donc la laine rouge, Tola Achani. Ensuite on va au niveau de l'homme. C'est le rouge Argaman. Et on termine par le Trélet. Trélet, c'est quoi? C'est quand l'homme devient divin. Trélet, c'est pourquoi on met du Trélet dans les Tzitzit? Parce que le bleu ciel, c'est comme la mer c'est comme le ciel c'est comme Kisei HaKavod. Le divin est symbolisé par le Trélet. C'est-à-dire qu'on a, par ces 4 couleurs dans ces 2 sortes de tissus, la manière comment prendre l'homme le plus bestial, le plus bas, et le mettre jusqu'au divin. Bien. Encore
Dernier matériel sur lequel on va réfléchir, c'est les atzeshitim, les arbres de cèdre. Atzeshitim, ça vient de l'arbre, d'une sorte de hérèse, et c'est avec ça qu'on va faire pas mal d'ustensiles et la structure. Ouais, le haron, l'armoire, le shulchan, ils vont être faits avec ces atzeshitim. Les krashim, donc la structure du mishkan et les krashim autour du chatzer de la cour, ils sont atzeshitim. Qu'est-ce que symbolise atzeshitim? Pourquoi seulement ce bois et cette sorte de bois? Parce que le cèdre, c'est un arbre qui est d'abord très très fort et qui est en évolution constante. Le seul arbre qui continue à pousser de manière forte, il continue sans fin, c'est le cèdre. D'accord. Donc voici les matériaux. Et donc ça veut dire que ça, on va retrouver chez l'homme que parfois il y en a qui cessent de grandir. Là, ils sont arrivés à l'âge de 60 ans, 70 ans, 80 ans, ils disent ouais, ça y est, je fais mon judaïsme. Maintenant je fais que le répéter. Non. Le Etz Hashita, le cèdre, symbolise cette continuer à évoluer, à grandir de manière forte et de manière constante, sans arrêter. C'est ça qu'on dit Shetulim bevet Hashem, bechatzrot Elohenu yefrichu. C'est quoi Shetulim bevet Hashem? Les tzadikim sont plantés dans la maison d'Hashem. C'est-à-dire que les arbres, Etz Hashita, qui est dans le Mishkan, ce sont les tzadikim parce qu'ils ne cessent d'évoluer, de grandir. Comme on dit, Od yenuvun beseva, même quand ils seront âgés et vieux, deshenim vera'ananim yehiu, ils resteront avec la fraîcheur, avec cette jeunesse de continuer à grandir. Et ça, on le voit, n'est-ce pas? Ça, on le voit. Prenez un médecin à la retraite. Prenez un mathématicien à la retraite. Il a terminé son travail, il a terminé son doctorat, il a terminé professeur. Il arrive à 70 ans. À partir de là, qu'est-ce qu'il fait seulement? Ça y est, il a terminé sa mission. Chez les Gdolei Torah, les grands de Torah, les hommes de Torah, plus ils avancent, et plus vous voyez qu'ils sont encore plus hauts aujourd'hui par rapport à hier. N'est-ce pas? Les vrais Gdolei Torah, 90 ans, 95 ans, 100 ans, ils font encore qu'évoluer, que grandir. Et ça, c'est un caractère premier de la Torah, c'est ce Etz Hashita. Alors donc, voici les matériaux. Maintenant, on va voir où ces matériaux entrent dans cette structure du Mishkan, de ces ustensiles. Le plus important, c'est le Haron, on a dit. Le Haron, il est mentionné en premier temps, et si vous faites attention, le Haron, c'est le seul ustensile dans le Mishkan où l'ordre est Ve'asu Haron Atzeshitim. Dans tous les ustensiles, il y a marqué Ve'asita, tu créeras, tu vas le créer toi-même. Le seul ustensile où l'ordre est collectif, ils feront, c'est dans le Haron. Pourquoi? Dit le Rav Hirsch, le plus important dans tout le Beth Amikdash, c'est le Haron. Tout le reste, c'est juste une suite. C'est un cadre pour le Haron. Et donc le cadre, tu peux le faire toi. Mais le Haron, ça doit être fait par tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Haron? Haron, une armoire, c'est quelque chose dans lequel on conserve des choses. Qu'est-ce que le Haron conserve? Il conserve la Torah. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, Hachem, il va dire, ça le Ramban déjà le dit, que lorsqu'Hachem s'est dévoilé au mont Sinaï, il y a eu un dévoilement extraordinaire, une proximité entre le peuple juif et leur créateur, la manière la plus flagrante qu'il puisse y avoir. Comment continuer à préserver, à garder cette proximité extraordinaire? Ça sera à travers le Mishkan, à travers ce Haron. C'est ça que dans ce Haron, on va mettre les tables de la loi. Les tables de la loi de Sinaï vont être prises, placées dans ce Haron Abrit. À partir de maintenant, cette armoire garde, une armoire, elle est là pour garder, elle est chomérette. Elle garde ces tables de la loi pour faire continuer à garder, à préserver ces tables de la loi qui sont en fait le moment où Dieu s'est rattaché à son peuple de manière forte à travers une Torah. C'est-à-dire que la Torah, les louchot, les tables de la loi, sont les choses qui rattachent Dieu à leur peuple. C'est-à-dire que c'est vrai qu'Hachem a sorti dans la sortie d'Égypte, il a sorti le peuple, il a fait des miracles extraordinaires. Mais là où il y a eu une brite, là où il y a eu une alliance, là où il y a eu quelque chose qui va rattacher Dieu avec son peuple,
c'est le moment où il s'est dévoilé à Sinaï par les Luchot Abrit, et ces Luchot Abrit, on les garde, on les fait, le plus important du Mishkan, c'est les Luchot Abrit, pour ça qu'on les garde dans le Haron. La Torah, c'est ce qu'on garde le plus. Bien. Maintenant, si chaque juif garde la Torah le plus, la Torah c'est le plus important pour lui, c'est là qu'il continue à assurer cette proximité, cette Ashrat Shrina, cette présence divine dans sa vie. Maintenant, comment le faire? Comment on protège les Luchot? Le Haron, comment il était construit? Si le Haron, c'est la manière de conserver, la manière de protéger, de garder, comment il était construit? Alors le Haron était construit comme ça. Il y avait 3 caisses, 3 armoires. Celle du milieu, elle était faite avec ses Hatzeshitim. Il y avait encore 2 armoires, une à l'intérieur en or et une à l'extérieur en or. Ça veut dire qu'on a une armoire en bois, recouverte de l'intérieur, de l'extérieur, d'or. Pourquoi? Il dit d'abord, sache que le plus important, c'est que ça soit de Etz-Shita, ça soit fait en bois, en cèdre. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, si tu veux garder ma Torah, tu dois comprendre que la Torah, elle est censée toujours te faire grandir et avancer comme ce cèdre. Grandir de manière forte et avancer, sans arrêt. Si tu veux garder la Torah en toi, il faut que tu saches que la Torah, elle est censée toujours te faire évoluer. Le jour où tu vois que la Torah, elle te fait pas évoluer, change de rab. C'est que tu étudies pas bien. C'est que la Torah que tu reçois, elle est pas bonne. Ou bien, c'est que toi, tu veux pas aller bien l'étudier. Une Torah qui ne fait pas grandir l'homme, ce n'est pas une Torah. Il perd la protection de la Torah. Le Haron, la protection, la conservation, comment on conserve la Torah, par un Rotzatse Shittim. Il n'y a pas de Etz Shita, il n'y a pas de on peut pas conserver la Torah. Maintenant, alors pourquoi faire recouvrir de l'intérieur et de l'extérieur d'or? On a dit que l'or, c'est la matière qui est la plus pure. C'est-à-dire que quand tu grandis par la Torah, quand tu évolues, par cet arbre-là qui continue à évoluer tout le temps et il est fort, il faut qu'il soit toujours avec une vigilance, avec une protection de quelque chose de pur, avec l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, un rave, quelque chose de kadosh, il faut toujours que ce soit recouvert. C'est-à-dire pas grandir de manière libre, toujours orienté vers la Torah. Et c'est ça, cette protection de Zahav à l'intérieur, Zahav à l'extérieur, elle te protège de tous les mauvaises influences de l'intérieur et de l'extérieur. D'accord? Ok. On continue. Sur le Haron, il y a une caporette, le couvercle en or. Et que de ce couvercle, on va créer les chérubins, les kérouvim. D'accord? Donc on va arriver à notre question qu'a priori faire des kérouvim, c'est faire une église. C'est des idoles. On va arriver à ça tout de suite. Donc cette armoire-là, qui est faite de bois, mais un bois qui évolue, mais qui est recouvert d'or, pour cette protection, pour avoir 100% de kedusha, il faut que ce soit recouvert de kaporet zahav. On recouvre de kaporet zahav, que les protections, qu'il n'y ait pas aucune sagesse, aucune chose va nuire à la Torah. Maintenant, c'est intéressant. C'est que avec cette protection-là, cette protection de Zahav, d'or, de cette caporette, de là, on va créer les kérouvim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les kérouvim, les chérubins, ils ont des ailes. Ils ont des ailes. C'est-à-dire que notre préservation de la Torah, pourquoi il y a besoin de préserver? Pourquoi il y a besoin de cette caporette? Ce couvercle? Pourquoi il y a besoin de lui? A priori, on a déjà l'or à l'intérieur, à l'extérieur. Entre parenthèses, il dit quelle est la différence entre le bois et l'or? C'est que le bois, c'est donc l'évolution, c'est les mitzvot assez, c'est les mitzvot positifs que l'homme agit. Et l'or, ce sont les mitzvot lota assez. Pour pas absorber des mauvaises choses, ce sont les mitzvot. Donc, on a assez et lota assez. A priori, pourquoi on a besoin d'encore une caporette? Il dit, tu as besoin de la caporette. Parce que la caporette, elle te protège doublement. D'abord, elle te protège les mitzvot assez. Elle te protège, c'est l'or, c'est l'esprit. Elle te protège l'esprit. Et deuxièmement, elle te protège les mitzvot lota assez. Vous savez que Chachamim, quand il y a des voies, des interdits, ils vont faire des xérotes, des décrets, pour pouvoir mettre des barrières autour des interdits pour pas y rentrer. Donc ça veut dire que, mis à part les boîtes de bois et d'or, il faut aussi une caporette, que cette caporette-là, elle constitue à quoi? À faire ses protections sur ses manières d'agir. En faisant cette shmira, on va voir deux choses. D'abord, on a des ailes des kérouvim.
Les ailes des kérouvim, c'est ce qui protège. C'est ce qui protège la Torah. C'est ce qui protège. On a créé une protection, non seulement une protection à nous, mais une protection divine. Et non seulement ça, hein, c'est que cette protection-là, c'est elle qui va, les kenafaim, les ailes des kérouvim, c'est eux qui vont pouvoir faire placer la shrina sur les ailes. Il y a marqué dans les psukim que la shrina, elle réside sur les kenafaim des kérouvim. Donc en fait, le sens profond de ces kérouvim, c'est en fait une protection que nous avons créée. C'est pour ça que les kérouvim, ils doivent faire partie de la caporette. On peut pas faire des kérouvim et les coller. Si c'est ça, c'est des idoles. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que lorsqu'on protège le AC, les lotas, et on protège la manière d'évoluer par la Torah, ça va créer automatiquement une protection divine. Et cette protection divine, mise à part qu'elle va nous protéger, mais aussi elle va pouvoir faire supporter la shrina sur elle. C'est ça le sens profond, comme ça interprète le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, les kérouvim et le Aaron. On continue. Maintenant, on a compris le Aaron. On va essayer d'être plus rapide pour pouvoir terminer. Donc le Aaron, c'est donc tout. C'est la Torah. Et comment la Torah, elle va pouvoir se garder? Le Aaron, il est là pour garder. Alors on a dit, par continuer à évoluer, mitzvot assez, ne pas s'impurifier, rester avec de l'or, c'est les lotas assez, et la caporette qui protège avec les ailes des kérouvim qui ont un double service, et de protéger la Torah, et aussi de pouvoir faire supporter la shrina. Passons, on sort du Kodesh à Kodashim. Dans le Kodesh, il y a le Shulchan et la Menorah. C'est quoi le Shulchan et la Menorah? On a dit, a priori, Hachem, il n'a pas besoin d'une table avec du pain, il n'a pas besoin de Menorah pour pouvoir l'éclairer. Ou l'Otsarich et Ora. La réponse, elle est que ce qu'il y a dans le Kodesh, par rapport à ce qu'il y a dans le Kodesh à Kodashim, c'est au contraire. C'est un symbole de la vie humaine, la vie physique sur ce monde qui puise son énergie du Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire que le Kodesh, le Shulchan et la Menorah, c'est pas la table et la lumière d'Hachem. C'est la table et la lumière de chaque juif. Chaque juif, il a une table, c'est-à-dire il a une situation économique. Chaque juif, il a une Menorah, c'est-à-dire que l'économie et la vie, sa vie physique, il l'utilise, il la vit avec une vision éclairée de la Torah. Et cela, c'est donc ce qui se trouve derrière le Kodesh HaKodashim, qui puise son énergie du Kodesh HaKodashim. Donc là, le Shulchan, il puise une Kedusha. Le Shulchan, il est fait en bois. C'est donc, là on a dit, c'est l'évolution économique. C'est Am Israël qui fait des affaires, Am Israël qui grandit dans l'économie. Mais tout cela doit être cadré par de l'or. Il y a Zer Zahav, il y a cadré par de l'or. C'est donc cette Kedusha, cette matière qui symbolise la propreté de la Kedusha. Ainsi la Menorah. La Menorah, elle est faite entièrement en or. Parce que la Menorah, elle symbolise, pourquoi on a besoin de la Menorah? La Menorah, elle éclaire. C'est quoi le sens profond de la lumière dans le judaïsme? On peut trouver deux sortes de lumière. D'abord, une vision spirituelle. Par exemple, il est écrit, Kiner mitzvah ve Torah or. La Torah, elle est lumière. C'est-à-dire, un homme qui étudie la Torah, maintenant, il voit quelque chose de spirituel qui éclaire ses yeux. Mais il y a aussi, on arrive à Purim, il est écrit, la Yehudi maïta ora ve simcha. Les Juifs avaient de la lumière et de la joie. Qu'est-ce qu'il y avait comme lumière? Quand, dans le physique, on gagne une guerre, quand on est dans une situation physique où on voit une présence d'Hachem, c'est aussi une lumière. C'est un physique éclairé, des conditions bonnes physiques éclairées, c'est aussi une lumière. Donc il dit en fait, Hachem il n'a pas besoin de ce pain, et Hachem il n'a pas besoin de cette menorah. Mais ces symboles, ce sont les conditions de Am Israël. Am Israël, c'est quoi un juif? Un juif, il a la sagesse de la Torah, cette lumière de la Torah qui est censée éclairer sur sa vie physique, sur son économie, sur le Shulchan. C'est ça que la menorah et le Shulchan, ils sont un à côté de l'autre. C'est ça qu'on dit dans la Tfila. Celui qui veut devenir riche, Arotzel et Arkim, Yadrim, qu'il aille vers la menorah. Arotzel et Achir, Yadspin, qui veut s'enrichir, qu'il aille vers la table, vers le Shulchan. C'est-à-dire que c'est un à côté de l'autre, mais ça symbolise pas ce qu'on fait le service pour Hachem. Ce sont des symboles à nous. Que nous, notre manière de réfléchir et notre manière de vivre dans ce monde physique, dans l'économie, elle doit être inspirée par cette table et cette menorah qui se trouve face au Aaron, face à la Torah. Comment qu'elle est protégée, de la même manière qu'elle est protégée. Bien. Donc on a compris le Aaron, on a compris Shulchan, Menorah.
On continue. Maintenant, on arrive à la structure du Mishkan. Le Misber Hazav, je le laisse pour la fin parce que la Torah, elle a mis à la fin. La structure du Mishkan. Comment le Mishkan, il est structuré? Maintenant, on voit. C'est très intéressant. La structure du Mishkan, ce sont des krashim de Shita, encore ce cèdre, sur des socles d'or, sur des socles d'argent, pardon, avec des krashim, avec des, comment on appelle ça les krashim pour rattacher les bois l'un à l'autre? C'est pas des agrafes, non. Non, des krashim, c'est comme quand il y a quand un vylone, un crochet, des crochets, voilà, ce sont des crochets. Donc, en fait, on a des bois sur des socles d'argent et ils sont rattachés avec des crochets d'or. Rappelez-vous. Et quand on va à l'extérieur du Mishkan dans la cour, il y a ces mêmes krashim sur des socles de bronze avec des crochets en argent. Vous voyez qu'on descend de niveau? Alors, venons, on explique. Il dit, qu'est-ce que c'est ces krashim-là? Il dit, ces krashim, ces bois, ce sont les 12 tribus. Pourquoi? Parce que on a besoin de cadrer, on a le Aaron, l'armoire, avec la Torah dedans. Et maintenant, Am Israël, il va se mettre autour. Am Israël se trouve autour. Parce qu'il veut s'imprégner de cette vie spirituelle. Donc, en fait, ces krashim-là, c'est ça ce qu'on dit. Shetulim tevi emo vetita emo be'anachalatecha. On dit dans tous les jours dans l'Asie Ashir Moshe. Tu les amèneras et tu les planteras dans la maison, dans la montagne où tu vas te révéler. Tevi emo vetita emo netia be'anachalatecha. On est plantés, nous. Hachem, il promet à Israël, je vais vous planter. Où je vais vous planter? Dans le Mishkan. On est, les krashim qui sont autour du Mishkan, autour du Kodesh HaKodashim, ce sont Am Israël. Ce sont des krashim, des bois. Et pourquoi on est symbolisé par des bois? Parce qu'on est des bois de Shita qui évoluent, sans arrêt qui évoluent, et qui sont forts, comme le cèdre. Pourquoi on est sur des socles d'argent? Pourquoi on est sur des socles d'argent? Parce qu'on a dit que l'argent, c'est la matière qui est entre la bronze et l'or. Bronze, c'est nature sale, impureté. Or, c'est nature propre. L'argent, c'est vrai qu'il a de l'impureté, mais il peut se travailler pour se nettoyer. Donc, quand un Israël se trouve autour du Mishkan, c'est là qu'il s'est présenté à un niveau où il n'est pas seulement bronze de manière nature comme l'homme avec son Yetzirah. Non, il est arrivé à un niveau qu'il repose sur de l'argent, c'est-à-dire qu'il ait une capacité de se travailler pour se nettoyer. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ces socles d'argent? Il y a des krassim en or. Il y a des crochets en or. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés par cette présentation de je viens pour me nettoyer, je suis arrivé à de l'or à propreté. Par contre, quand on est à l'extérieur du Beth Amikdash et on vient à la cour dans le Khatser, là on a les mêmes poutres, c'est Am Israël, qui se présentent devant le Khatser, sauf que là ils reposent sur des socles de bronze, c'est-à-dire qu'ils sont avant le travail. Ils sont complètement impurs. Mais quand ils vont s'élever à un niveau de se présenter, ils vont arriver à des crochets en argent, des krassim bekesef. C'est-à-dire, vous avez compris le Inyan? On vient du dehors du Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'on vient avant notre service divin, on est de nature avec des impuretés. Si on vient, on se présente, donc on est sur des socles de bronze, alors on peut mettre des krassim, on nous rattache avec des crochets en argent. Une matière qui peut se travailler. Après, quand je suis arrivé et rentré dans le Beth Amikdash et j'arrive pour aller dans le Mishkan, alors là, ces bois reposent sur de l'argent qui peut se travailler, parce que tu as et par contre, si tu t'élèves, tu vas arriver à des crochets en or. Mais là, encore une chose intéressante, c'est que les krashim, les bois du Mishkan, ils étaient, mis à part qu'ils avaient des crochets, ils avaient des contours de bois, des berichim. Il y avait 4 berichim et il y avait un bariach à l'intérieur. Bariach hatichon, c'est quoi? Et ici, on a dit que c'est les 12 tribus, c'est les krashim. Non, les 12 tribus, ils sont cadrés par qui? Par Yaakov Avinu et les 4 mamans. C'est Rachel, Léa, Zilpa et Bilha. Donc maintenant, les 4 bois qu'on voit à l'extérieur sont les 4 mamans. Par contre, le bois qui est à l'intérieur, le Bariach Hatichon, c'est Yaakov Avinu qui rattache tous les tribus à une seule entité. Ça, c'est donc la structure du Ohel, du Mishkan et du Khatser.
Et on termine avec le Mizbeach. On a dit pourquoi on a besoin de deux Mizbeach. Mizbeach Hanechoshet, c'est le Mizbeach qui est dans la cour, et il y a le Mizbeach Hazahav qui est à l'intérieur du Mishkan. Et on a posé la question, pourquoi le Mizbeach Hazahav, il se trouve même pas dans la paracha, on l'a mis à la fin de Parashat Tetzavé, après les Big Dekiuna et après tout ça. Pourquoi? Alors, pour comprendre que c'est le Mizbeach, on reprend une notion que Rav Hirschizi, tu te rappelles, la semaine dernière, Parashat Yitro, on a commencé le shiur comment? Avec la notion de Mizbeach, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit qu'Hachem, il aime pas l'idolâtrie. Lota asuniti Elohe chesef. Et tout de suite, il nous dit, Mizbeach Adama ta'aseli. C'est quoi Mizbeach Adama? C'est-à-dire qu'Hachem ne souhaite pas qu'on descende le divin en bas, faire des idoles, donc descendre le divin en bas, mais plutôt qu'on élève le terrestre vers le ciel. Et le Mizbeach Adama, c'est prendre de la terre terrestre et en faire un Mizbeach, parce que les idoles et les symboles juifs, c'est pas faire descendre le divin, c'est faire élever le terrestre vers le divin. Alors donc il dit, c'est pour ça que on a d'abord le Mizbeach Hachitzon. Mizbeach Hachitzon, c'est un Mizbeach qui se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est quand l'homme, il n'a pas encore atteint le niveau d'or. Tout est sur des Adnei Nechoshet. D'accord? Le Chatzer, les bois sont sur des Adnei Nechoshet. Et les Krasim, ils sont en argent. C'est-à-dire qu'on est en train de se nettoyer, du physique. Et après, on va s'élever. C'est-à-dire, il faut d'abord sourmera, va asetov. D'abord se nettoyer de ce qui nous rend impurs, et après se sanctifier. C'est pour ça qu'il y a un Mizbeach Hachitzon, et il y a un Mizbeach Hapenimi. Mizbeach Hachitzon, c'est quand on prend tout ce qui est bestial, on prend les animaux, on fait la shrita, on les brûle sur le Mizbeach Hachitzon. Qu'est-ce qu'on fait dans le Mizbeach Hapenimi? On fait les encens, qui est Toret. C'est là où l'homme, il est arrivé déjà à un niveau bien plus élevé. Alors, c'est pour ça que Mizbeach Hazahav, il est censé être à la fin de toute la liste. Parce que lui, il est le résultat de tout le service. Tout ce qu'on vient, c'est le travail de l'homme depuis le bestial pour arriver jusqu'au divin. Et le summum, là où il est arrivé, il a atteint son objectif, c'est le Mizbeach Hazahav. C'est quand on prend le Ketoret, Isherech, Nichoach Lachem, c'est de l'odeur, de la bonne odeur, sont les encens. Ça veut dire que l'homme, il a déjà travaillé, il s'est sanctifié, il n'y a plus de physique, tout est un Gan Eden avec des bons parfums. Donc voilà, Rabotai. Donc ça, c'est on a traversé la structure du Mishkan et de ses ustensiles à travers la vision de Rav Hirsch. Alors j'espère que ça a contribué à une nouvelle compréhension. Alors donc voilà, c'est ce qu'on a vu, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions. On a posé la question, quel est l'essence de cette construction du Mishkan? A priori, c'est de la kfira. Tu prends Hachem, il est melokolares kevodo, tu le mets dans une petite maison, une petite tente, kfira gmura, melokolares kevodo. Alors on a dit cette maison-là, elle est construire un endroit saint afin que Dieu réside en nous. C'est-à-dire que la manière comment on construit, c'est une manière comment chaque homme va se construire. Et quand chaque homme va prendre chaque élément de ce Mishkan, il va dire tiens, ça c'est le travail que je dois faire. Je dois prendre d'abord depuis le bestial, on a dit le pishtan, c'est la matière, que le pishtan soit blanc. Il faut nettoyer la matière. Après, on prend le bestial, c'est la couleur rouge. Après, on arrive au bleu ciel, c'est la couleur du kisei hakavod, c'est le trelet vergaman. Alors là, on va pouvoir évoluer de Nechoshet, depuis la nature sale, impure, à arriver à Kesef, le Kesef qui peut se travailler, être Mizdakek, être Mezukak Shiv'ataim, et se nettoyer, et arriver au niveau d'or. Et tout cela, pourquoi? Pour avoir le Aaron dans le Kodesh HaKodashim, qui préserve les Luchot HaEdut, Luchot HaBrit. Donc ça veut dire tout cela, c'est pourquoi? Pour pouvoir protéger, préserver, conserver ces Luchot HaBrit qui sont, en fait, conserver le Mahamad Har Sinai. Mahamad Har Sinai, c'est le moment où Hachem, il s'est dévoilé dans le monde, il s'est uni avec son peuple à travers les Luchot HaEdut. À la fin de les Sefer HaBrit, il a fait une union, il a pris le sang, on a versé moitié sur le Mizbeach, moitié sur Am Israël. Donc il y a maintenant une union de sang, une union vitale entre Am Israël et Hachem à travers la Torah. Et nous, tout ce qu'on doit faire dans notre vie, c'est conserver, continuer ce dévoilement, cette proximité divine qui est au Mont Sinaï, en gardant ce Mishkan qui contient le Aaron, qui contient les Luchot HaEdut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.